Disons, et que nous devons continuer à lire encore tous les dimanches. Il ne faut pas dire que oh, on est ancien, on connaît. Non! Il faut continuellement dans les annonces. Et ça, secrétaire, dans la paroisse, il faudra que nous recommençons à lire les préceptes, les interdits, les prescriptions. Il ne faut pas dire qu'on est ancien. Non! Il faut que nous, continuellement, nous rappelons ces choses qui sont primordiales, afin que nous ne soyons pas comme Babylone. Chrétien le jour et devenu babylonien le soir. Que la miséricorde de Dieu soit sur son peuple. C'est pourquoi, mes frères, la chute de Babylone symbolise la destruction de tous les ennemis de Dieu et l'exécution de son jugement final qui doit intervenir sur la terre pendant la période de la tribulation. Beaucoup de références sont données par le prophète Ésaïe. Nous pouvons le voir à travers le prophète Ézéchiel, chapitre 32, verset 7. Là, je vous invite à le noter, à méditer sur ces révélations, parce que c'est également des prophéties. Ou encore à travers le prophète Joël, chapitre 2, verset 10, ou le prophète Joël également, chapitre 3, verset 16, à travers le prophète Agé, chapitre 2, verset 6 à 7, et le verset 21 à 22, et à travers le prophète Zacharie, chapitre 14, verset 6 à 7. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire en sorte de persévérer dans les voies de Dieu, et de l'aimer et de le servir, et d'être exempt de tout péché. Parce que nous avons beaucoup d'ennemis, parce que les ennemis de Dieu sont les ennemis des chrétiens également, et des croyants. Mais Dieu connaît les voies de chacun. Alors, soyons en règle, et soyons en phase, et ne serons pas fatigués de dire la vérité, de marcher selon elle. Que la miséricorde de Dieu soit sur nous. Quand on prend le verset 20, toujours à travers le prophète Ésaïe, chapitre 13 au verset 20, et je lis, « Elle ne sera plus jamais habitée. Elle ne sera plus jamais peuplée. L'Arabe n'y dressera point sa tente, et les bergers n'y parqueront point leurs troupeaux. » C'est un oracle de Dieu. Ces versets montrent qu'aucun monument élevé à la gloire de l'homme ne peut durer. Aucun. Un jour, tout ce qui a été fait par les hommes tombera. Tombera en ruine et disparaîtra. C'est ce qu'on voit à travers Matthieu 6, verset 19. Si vous l'avez, sinon je vais le lire rapidement. Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 6, verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Voilà, c'est la parole de Dieu. Si Dieu te donne l'argent, ça ne sert à rien. Sois en bonne santé et mange et donne à manger à ton prochain. Et Dieu te bénira. Parce que nous sommes de passage sur cette terre. Que le nom de Dieu soit glorifié. Tandis que la gloire de Dieu remplira la terre. Donc, bien-aimés, tout ce qu'on fait, on va bâtir des maisons, tout ça un jour vont passer en ruine. La preuve, les maisons qu'on fait, elles sont pour savoir où nos ancêtres habitaient. Non, c'est des ruines. Parfois, c'est dans les fouilles qu'on trouve, enfouis sous la terre, qu'on trouve, il y avait des gens qui habitaient là. C'est ce qu'on appelle les fouilles. Que le nom de Dieu soit glorifié. Donc, tout est passager sur cette terre. Quand nous prenons notre seconde lecture, tirée à travers l'épître de Paul aux Romains à son chapitre 9, à partir du verset 14 au verset 26, je vais demander à quelqu'un s'il peut nous prendre le verset 15. Parce que Dieu est souverain.
Si quelqu'un nous peut lire le verset 15. Bon, vous dormez aujourd'hui, je lis. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Amen. Ce verset donc met en évidence la liberté et la miséricorde de Dieu. Amen. Dieu est libre. Sa compassion débordante. Dieu est compassion parce que il est patient. Sa compassion débordante est particulièrement active, ne peut être ni méritée ni contrôlée par les hommes. C'est ce qu'il nous dit au verset 16 de l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 9, verset 16, et je lis, « Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Amen. Que sa miséricorde continue à s'étendre sur son peuple, sur ses enfants, afin que nous puissions revenir à lui et à faire sa volonté et non la nôtre. C'est lui qui a voulu faire miséricorde à tous. Si vous me prenez Romains chapitre 11, verset 32. Rapidement, s'il vous plaît. Et je lis, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Vous avez vu? Souvenez-vous de, comment il s'appelle? Écoutez la parole de Dieu. Ce n'est pas les téléphones que vous allez entendre les vibrations. On ne vous a pas appelé là-bas. C'est la parole, c'est Satan qui vous distrait. Bien-aimés, regardez le cas de Pharaon. C'est Dieu qui l'a endurci. Pour que sa gloire puisse éclater. Que son nom soit glorifié. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ne jouons pas avec Dieu. Dieu n'est pas notre égal, n'est pas notre camarade. Quand nous prenons le verset 18 de notre deuxième lecture, et je lis, ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Oh, j'ai été trop vite en besogne en donnant le cas de Pharaon. On dit laisse partir les enfants. Mais en même temps, ce Dieu qui permet à Moïse d'aller faire la demande, ce même Dieu-là endurcit le cœur de Pharaon. Dieu, nous sommes comme des machines et c'est lui qui programme. C'est tout. Nous sommes comme des instruments et tout ce qu'il fait, c'est à la gloire de son nom. Que son nom soit glorifié. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est-à-dire que, donc, quand nous voyons cela, ça sert à quoi d'être orgueilleux? Ça ne sert à rien. Parce que, en toute chose, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit et non la nôtre. Donc, Dieu fait miséricorde à qui il veut. Donc, il fait miséricorde à qui? À ceux qui se repentent. Oui, et non pas à ceux qui disent qu'ils sont parfaits. Leurs voies sont parfaites, leurs conduites sont parfaites. C'est l'orgueil. Dieu désire faire miséricorde à ceux qui se repentent et croient en Jésus-Christ comme en leur Seigneur et Sauveur. Et en même temps, il endurcit tous ceux qui refusent de se repentir et choisissent de continuer de vivre dans le péché et de se faire rejeter le salut en Christ. Ce dessein divin ne change pour personne ni pour aucune nation. Si tu veux te repentir, si tu veux t'humilier devant ton Dieu, Dieu te fait miséricorde. Mais si tu crois que c'est toi qui es dans le vrai, c'est toi qui es dans la vérité, alors que tu sais pertinemment que tu es en train de pécher contre ton Dieu, eh bien, c'est un choix, c'est ton choix que Dieu fasse miséricorde. Parce que c'est l'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. Que la miséricorde de Dieu soit sur son peuple. Parce que le salaire du péché, c'est toujours ça.
Que Dieu nous fasse miséricorde. Quand on prend rapidement l'Épître Paul de Romains, chapitre 2, verset 4 à 11, si vous pouvez le lire, sinon je le dis. Romains, Épître de Paul aux Romains, chapitre 2, verset 4 à 11. Et je lis. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec, gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Que la miséricorde de Dieu soit sur nous. Frère Samuel, est-ce que la caméra tourne? Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. On n'est pas là pour dormir. Pour dormir, c'est à la maison. Ici, on est venu écouter la parole de Dieu. Ne permettez pas à Satan de vous assoupir pendant que la parole de Dieu, parce que Dieu est dans sa parole. C'est pas là, on n'est pas là pour dormir. Si vous voulez que je vous traite comme des enfants, c'est-à-dire vous mettre debout. C'est vous qui décidez. Que Dieu nous fasse miséricorde. Nous sommes tous pécheurs. Que sa miséricorde s'étende. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la miséricorde de Dieu soit sur nous. Amen. Quand on prend le verset du suite également, il nous parle qu'il endurcit qu'il veut. Donc ce même Dieu qui fait miséricorde à qui il veut, c'est ce même Dieu-là qui endurcit qui il veut. Quand on prend, ça c'est une question que la femme d'un ami, d'un frère m'a posée sur l'enseignement que lui a donné son pasteur. Et dans son questionnement, tu verrais vraiment, c'est pas censé. Il parlait du cas d'Adam et Ève. Et elle disait que c'est vrai que Dieu a mis un interdit à Adam et Ève. On dit qu'ils pouvaient tout avoir sur le paradis où ils étaient, mais ils ne pouvaient pas toucher un seul fruit. Et elle disait que son pasteur a dit que c'est à travers la figure du serpent, c'est Dieu qui est venu mettre à l'épreuve Ève, à travers la figure du serpent. Donc, elle a voulu savoir, en tant que serviteur de Dieu, qu'est-ce que j'en pensais. Bon, pour moi, c'est Satan qui est venu. Et en même temps, quand je dis c'est Satan qui est venu la mettre à l'épreuve, mais qui a permis à Satan de faire ainsi? Et c'est là que je me remémore la situation de Job. La Bible nous dit que les fils, Dieu avait appelé les fils de Dieu en réunion. Et Satan est venu aussi. Et c'est là qu'il parle, c'est Dieu qui parle de Job. Satan ne parle pas de Job. Mais c'est Dieu qui a vu l'attitude de Job. Et il était fier. Donc il témoignait de son serviteur Job. Amen. Faites en sorte que Dieu puisse témoigner de vous.
c'est une grâce. Et c'est une mise à l'épreuve. Et là, je dis oui, c'est Dieu qui permet à Satan d'aller mettre à l'épreuve Job. Donc, indirectement, est-ce que ce n'est pas Dieu qui permet à Satan d'aller mettre à l'épreuve également Ève? Parce que Dieu veut savoir si vraiment nous sommes prêts. C'est une épreuve qui est mise devant nous. Est-ce que nous pouvons résister à la tentation? Le péché est décrit comme une bête qui tend vers l'homme ses tentacules. C'est-à-dire, elle nous envoie les épreuves. Mais comment nous résistons à cela? Est-ce que nous nous laissons succomber à la tentation comme Ève a succombé? Mais Job a résisté. Amen. Ça veut dire que nous serons mis à l'épreuve. Mais cela dépendra de comment nous allons résister. Et par notre résistance, et les épreuves sont diverses. Dieu connaît la faiblesse de chacun de nous. D'une façon ou d'une autre, nous serons mis à l'épreuve. Personne ne sera oublié. Soit ça peut être par une jolie femme un jour qui vient, et puis elle est là, elle te fait les yeux doux, et puis toi elle te dit, oh, alors regarde-moi Satan, toi aussi tu souris. Que Dieu nous fasse miséricorde. Oui. Ou si tu es avide d'argent, que tu es pauvre, voilà beaucoup d'argent qui sont devant toi, dans une valise, on dit que tu as ramassé. D'une façon ou d'une autre, les épreuves, nous les aurons. Mais c'est à nous de savoir nous repentir. Nous pouvons pécher, mais c'est de reconnaître notre péché. Elle va pécher, et à partir de son péché, ses yeux sont ouverts. Quand l'Esprit de Dieu a commencé à se promener, et ils sont allés se cacher, au lieu de se repentir, pour dire Seigneur, nous avons péché. Et elles sont allées se cacher, parce qu'elles ont vu qu'elles étaient nues. Que la miséricorde de Dieu soit sur nous. Donc, si ces hommes-là, ces personnages que Dieu a créés, ont succombé à la tentation, ce n'est pas nous, pauvres hommes, pécheurs, que Dieu a rachetés, qui ne vont leur pas tomber. C'est pour cela que nous devons rester sur nos gardes, parce que les tentations sont diverses et variées, et nous les aurons, d'une façon ou d'une autre. Parce que Dieu même peut nous endurcir, comme il a endurci Pharaon. L'endurcissement de cœur de Pharaon est parfois attribué à Dieu. Exode 4, 21, Exode 7, 3, 13, Exode 9, 12, Exode 10, 1, Exode 11, 10, Exode 14, 17. Et parfois, et Pharaon lui-même, c'est lui-même qui, par son orgueil, parce que l'homme orgueilleux, parfois lui-même, il a durci son cœur. Exode 7, 22 à 23, Exode 8, 11, Exode 9, 35. Dieu a jugé Pharaon dont le cœur était déjà en rébellion contre lui. C'est ce qu'on appelle Babylone. Pharaon, c'est un État, c'est un royaume. Vous voyez? Et quand, dans la première lecture, on parlait de Babylone, on va dire Babylone, pour que vous compreniez, ne pas citer le nom de quelqu'un, parce qu'on est toujours, on peut être en souci, nous qui sommes sur les réseaux. Que la miséricorde de Dieu soit sur nous. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, que la miséricorde de Dieu soit sur nous. C'est pour cela que nous devons arrêter d'être des rebelles. Parce que quand Pharaon a résisté à la volonté de Dieu, ce dernier a répondu en l'endurcissant encore davantage. C'est ce que nous pouvons voir à travers Exode chapitre 7, verset 3. Ainsi, l'endurcissement du cœur de Pharaon n'a pas été arbitraire. Dieu agit selon tous ceux qui le rejettent. Voilà. C'est-à-dire que Dieu agit selon son juste principe, en vertu duquel il endurcit
tous ceux qui le rejettent.